Bonjour, nous accusons 10 minutes de retard si vous êtes en direct. Et ceci indépendamment de notre volonté, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce léger petit retard. À présent, nous y sommes. Bienvenue à tous et merci de vouloir faire notre compagnie. Le souci de chaque apprenant est de trouver de quoi s'insérer dans la société ou dans la vie socio-professionnelle après ses études ou sa formation. En ce moment où l'État-providence semble ne plus exister, tous les yeux sont tournés vers l'informel où chacun est appelé à créer son propre emploi, d'où le problème de l'entrepreneuriat. Un sujet qui fait l'objet de notre réflexion cette semaine avec comme invité Pascal Edo Bové. Il est directeur exécutif de l'ONG IJD, entendu, Initiative des jeunes pour le développement, qui s'active nuit et jour pour que la jeunesse sache à quoi s'en tenir après sa formation. Nous parlons donc de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Bonjour, cher invité. Bonjour, cher ami Eric. Merci. Bonjour et merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. Merci également à toute l'équipe technique qui va tout au long de cette émission m'accompagner. J'ai nommé Fouli Kani au cadrage et puis Quentin Bidola de l'autre côté de la mise en orbite. Joseph Belley nous permet d'être vus sur Internet grâce au réseau. Alors, vous êtes bienvenus d'où que vous soyez et partout où vous êtes. Quelle est, Monsieur Bové, la situation de la jeunesse, surtout celle diplômée de nos jours, en matière d'insertion sociale, selon vos vues et constatés? Oui, merci pour le sujet. Vous savez, aujourd'hui, malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour apporter des solutions au problème du chômage des jeunes, la situation demeure de plus en plus inquiétante puisque le taux de chômage ne cesse de croître. Et donc, cela nécessite quand même des réflexions sérieuses pour qu'ensemble, nous puissions vraiment apporter notre contribution à la résolution de ce phénomène, en fait, de ce problème. Donc, disons qu'aujourd'hui, la politique de l'État est beaucoup plus tournée vers le taux emploi des jeunes, c'est-à-dire que l'État est conscient qu'il ne peut plus offrir de l'emploi à tous les jeunes diplômés. Donc, il essaie de mettre en place des mécanismes incitatifs pour encourager les jeunes à entreprendre. Moi, je me dis que c'est une opportunité pour la jeunesse, pour la simple raison que devenir entrepreneur, ce n'est pas juste à défaut de l'emploi, mais devenir entrepreneur, d'abord, cela a des avantages, parce que on ne peut pas, on peut être fonctionnaire et devenir milliardaire. Ce n'est pas possible. Je vous donne quelques statistiques avant de continuer. Oui, pourquoi pas, si vous êtes payé à 100 000 francs, par exemple, durant 30 ans de service, vous aurez à gagner au total 36 millions. Si vous êtes payé à 200 000 francs par mois, durant 30 ans de carrière, vous aurez à gagner 72 millions. Si vous êtes payé à 300 000 francs, durant 30 ans de service, vous aurez à gagner 108 millions. Si vous êtes payé à 500 000 francs par mois, durant 30 ans de service, vous serez payé à 180 millions. C'est vous comprenez que avec cette situation, alors qu'un simple entrepreneur peut peut-être en un mois empocher 110 millions. Voilà, donc sur ce plateau, je voudrais vraiment inviter les jeunes à comprendre que c'est une opportunité d'ailleurs pour eux, parce que leurs parents n'ont pas eu la chance d'avoir ces opportunités. Donc, l'État décidé au niveau politique d'orienter les jeunes vers le taux emploi, ce n'est pas seulement une question de dire on ne peut plus engager les jeunes, mais c'est une manière d'encourager les jeunes pour que les jeunes deviennent riches. Parce qu'on ne va pas dans la fonction publique pour devenir riche. On ne va pas dans la fonction publique pour devenir milliardaire. Vous comprenez, à travers ces statistiques, vous comprenez que l'emploi salarié nous limite. C'est pour ces raisons qu'on n'a pas assez de milliardaires
au Togo, contrairement à d'autres pays. Nos compatriotes des autres pays qui ont compris la nécessité de devenir entrepreneurs ou bien de se lancer dans les affaires se sentent mieux à l'aise que nous. Ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une véritable opportunité pour la jeunesse. Maintenant, cela comporte naturellement des enjeux et des défis. Oui. Maintenant, autre raison qui peut aussi pousser les jeunes à devenir entrepreneurs, quand vous créez votre entreprise aujourd'hui, non seulement cela vous permet d'avoir de l'emploi, de gagner plus, mais vous laissez à vos enfants aussi un héritage, une entreprise à gérer. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes ministre ou bien directeur de cabinet, ce n'est pas évident que vos enfants aient les mêmes chances après vous. Donc, naturellement, c'est une situation qui mérite quand même une attention particulière. Mais là, certains parents peut-être n'ont pas compris, surtout les parents qui sont dans la fonction publique, n'encouragent pas cette initiative et tout est laissé à la charge de l'État. Autre chose, les jeunes même ne sont pas conscients parce que certains jeunes, quand on leur demande d'entreprendre, c'est comme c'est difficile pour eux, puisque le système éducatif que nous avons hérité, c'est que nous oblige, en fait, nous a formés pour être au service des autres. Ça veut dire que la culture de fonctionnariat est plus développée. Donc maintenant qu'on demande aux jeunes vers l'entrepreneuriat, c'est difficile parce que quoi qu'on dise, l'entrepreneuriat ce n'est pas une chose aussi facile. Parce que quand on démarre, il y a des difficultés au départ. Donc il faut être persévérant, il faut innover, il faut apprendre tout le temps, il faut travailler tout le temps. Donc cela pose un sérieux problème au niveau de la jeunesse. Donc je voudrais vraiment profiter de ce plateau pour vraiment inviter les jeunes à comprendre que ce qu'on est en train de leur dire, c'est une véritable opportunité pour eux. Il faudrait qu'ils saisissent l'opportunité. Maintenant, est-ce que la formation qu'ils sont en train de suivre est en adéquation avec cette nouvelle avec cette nouvelle orientation politique? Donc c'est là où réside l'enjeu. On ne peut pas demander aux jeunes d'aller d'entreprendre et continuer par enseigner le même programme. Il faudrait que le programme éducatif maintenant soit en accord avec cette nouvelle orientation politique. Donc c'est là où nous, en tant qu'acteurs bien spécialistes, nous intervenons de temps en temps aux côtés des pouvoirs publics pour apporter notre contribution pour que les jeunes soient mieux informés, mieux encadrés, mieux orientés pour pouvoir réussir leur carrière professionnelle. Voilà, mais bien avant cela, que font les jeunes eux-mêmes, les jeunes apprenants bien sûr eux-mêmes, en matière de recherche d'emploi? Est-ce que c'est, vous voyez, cette jeunesse, une jeunesse qui a envie de travailler? Oui, il faut noter qu'il y a deux catégories. D'abord, ceux qui sont en fin de cycle, c'est-à-dire qui ont déjà terminé leur formation, qui ont leur diplôme, qui sont en attente de l'emploi, et également ceux qui sont encore dans le système éducatif. Bon, je crois que ceux qui sont en fin de cycle, l'État essaie de faire des efforts avec des mécanismes qui ont été mis en place pour les encourager à entreprendre. Mais là aussi, ces jeunes rencontrent des difficultés parce qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Certains s'attendaient vraiment à certaines fonctions spécifiques. Maintenant, à la fin, je veux devenir ceci, comptable, communicateur. Maintenant, on leur demande d'aller entreprendre, ils sont déboussolés. Donc, ils n'arrivent pas à se retrouver. C'est pour des raisons d'ailleurs que la plupart des actions de l'État dans ce sens échouent. Maintenant, donc, ayant analysé la situation, nous avons décidé maintenant d'agir dans le système éducatif. C'est-à-dire que ceux qui sont pour le moment dans le système éducatif, nous avons décidé de les encadrer, de les accompagner pour qu'ils ne se retrouvent plus dans la même situation que leurs aînés qui sont déjà en attente de l'emploi et qui ont des difficultés même à s'adapter à la nouvelle politique nationale de taux-emploi de la jeunesse. Donc voilà un peu la situation actuelle et cela mérite quand même la contribution des uns et des autres, de toutes les composantes de la société pour qu'ensemble nous puissions vraiment apporter des solutions à cette jeunesse. Parce que vous savez, une jeunesse mieux encadrée, mieux accompagnée pourra réussir véritablement et ce sera une source de richesse pour le pays. Maintenant, si cette jeunesse est abandonnée, n'est pas bien encadrée, alors elle aura des difficultés à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Également, elle constituerait un danger pour la nation. Donc, il est de notre devoir en tant que spécialiste d'apporter notre contribution à la résolution de ce phénomène, en fait, de ce problème qui devient de plus en plus récurrent. Justement, quand vous parlez de vous, plusieurs fois vous avez dit nous, et c'est qui vous?
Alors, je parle en tant que un acteur de développement. Oui. Je suis à la tête d'une organisation qui travaille essentiellement pour la jeunesse, qui s'appelle IJD, c'est-à-dire Initiative des jeunes pour le développement. Oui. Donc, je parle, et puis je parle également en tant que représentant pays du réseau mondial de l'entrepreneuriat au Togo. Je suis aujourd'hui le représentant pays du réseau mondial de l'entrepreneuriat au Togo. Le siège est basé à Washington. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs, y compris le gouvernement, à mettre en place des programmes, des politiques et programmes cohérents visant à soutenir le secteur privé. Donc, c'est en ce sens que je parle de nous. Et maintenant, IJD étant une organisation au service de la jeunesse, nous innovons tout le temps pour pouvoir apporter des solutions appropriées, idoines aux problèmes de la jeunesse. Tout à fait. Et justement, que faites-vous en vue de préparer cette jeunesse ou ces jeunes apprenants à mieux s'insérer dans la couche socio-professionnelle? Nous avons à notre niveau 3 programmes essentiels. D'abord, nous avons un institut de formation professionnelle qui nous permet de préparer les jeunes à avoir des compétences techniques professionnelles devant leur permettre d'exercer certains métiers. Oui. Et nous avons également un programme d'entrepreneuriat qui vise à informer, à former et à accompagner les jeunes dans leurs initiatives d'autopromotion. Oui. Nous avons également un programme d'éducation à la citoyenneté qui est basé plus sur la conscientisation des jeunes et également le développement local pour que les jeunes puissent devenir des artisans de développement de leur communauté. Voilà les grands programmes que nous avons actuellement. Et donc, nous avons des actions aussi dans le domaine de la formation en termes de décentralisation, parce que vous savez que c'est la nouvelle donne. Oui, donc, c'est bientôt sont les collectivités territoriales qui vont s'occuper des questions de développement local. Et même donc, de l'éducation. Voilà, donc les problèmes des jeunes seront pris en compte plus au niveau local. Donc, nous travaillons sur la question pour que les jeunes puissent profiter de cette opportunité que la décentralisation offre à toute la population et surtout à la jeunesse. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et actuellement, nous avons un institut, les jeunes sont là-bas et nous venons de lancer un programme qui, je crois que ça va... On va en parler tout à l'heure. Mais avant d'en parler, je voudrais savoir, vous l'avez dit un peu plus haut, qu'aujourd'hui, nos programmes d'enseignement et de formation sont, disons, en déphasage avec l'urgence de l'heure, notamment l'entrepreneuriat. Et que faites-vous pour que ces programmes, en tout cas, pour que vos objectifs soient atteints, étant dit que les formations restent toujours, comme vous l'avez dit, ont toujours un curriculum de nature fonctionnelle ou fonctionnaliste. Vous savez qui ne prend pas en compte l'entrepreneuriat. Vous savez que, de manière générale, les jeunes n'ont pas assez d'informations sur les réalités du marché du travail. Les jeunes n'ont pas d'informations. Je vous donne même l'exemple de l'université. Est-ce que vous savez que les facultés à l'université de Lomé ne sont pas là pour former des jeunes directement pour aller travailler? Quand vous faites le droit ou bien la faculté, les facultés, vous n'êtes pas qualifié directement pour aller travailler. Après avoir fait la faculté, il faut aller maintenant chez les professionnels pour apprendre le métier. Vous ne pouvez pas terminer la faculté de droit, par exemple, devenir notaire ou bien avocat. C'est après la faculté, voilà, d'un spécialiste. Donc, on apprend le métier auprès des hommes de métier. Donc, la faculté vous donne des connaissances générales théoriques. Par exemple, quand vous faites la gestion, oui, après, il faut aller dans un cabinet d'expertise, il faut aller apprendre, que les hommes de terrain vous apprennent le métier. Tout comme même les pasteurs. On va à l'école biblique et après, il faut aller chez les spécialistes, le pasteur, pour apprendre le travail du pasteur. Donc, les jeunes n'ont pas souvent ces informations. Donc, quand ils vont à l'université, quand ils terminent, ils pensent que la licence, tout ça, là, ils pensent qu'ils sont prêts pour travailler. Alors qu'ils n'ont pas encore appris le métier. Ces connaissances, il leur faut la certification. Voilà, les connaissances théoriques ne peuvent pas vous permettre de travailler. Donc, ça, c'est un fait. Donc, aujourd'hui, nous disons que les programmes de l'État, d'abord, il faut noter que ces programmes, actuellement, nombre d'entre eux ne sont plus en adéquation avec les réalités du marché du travail. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, même si ces programmes ont des éléments c'est que mérite quand même d'être enseigné. Alors, les jeunes doivent apprendre autre chose. Autre chose là qui peut donner cela, c'est seulement les hommes, les professionnels, ceux qui sont sur le terrain, qui, au-delà de la théorie, sont en face de la réalité, qui touchent du doigt les réalités quotidiennes, qui peuvent les préparer à devenir vraiment à mieux réussir leur carrière professionnelle. Donc nous disons que l'État est en train de faire des efforts pour la formation de la jeunesse, mais il va falloir que nous puissions mettre à contribution les professionnels. Donc nous disons que
comme cela se passe dans d'autres pays, il va falloir que nous puissions vraiment aider l'État. Je sais que l'État essaie de faire d'énormes efforts, mais vu que le nombre de jeunes encadrés est important, les dépenses éducatives sont importantes dans le budget de l'État ne peut plus tout faire. Ça, il faudrait que les jeunes comprennent cela, il faudrait que les parents comprennent cela. Alors, j'invite vraiment l'ensemble des professionnels qui sont en activité de se mobiliser pour soutenir quand même les efforts de l'État. Parce que depuis fort longtemps, nous avons pensé qu'il faut laisser tout à la charge de l'État. Et l'État aussi donne l'impression qu'il peut tout faire. Donc, il donnait l'impression qu'il peut tout faire. Maintenant, les autorités même sont conscientes qu'elles ne peuvent plus tout faire. Donc, il va falloir que la vanne soit ouverte pour que tous les citoyens puissent apporter leur contribution. C'est en cela d'ailleurs que je salue la décentralisation qui désormais permet aux citoyens de prendre en main le développement de leur communauté et de prendre en main leur destin. Donc, c'est une opportunité pour nous. Chacun de nous qui est en activité a quelque chose à apporter à cette jeunesse-là, parce que nous ne pouvons pas parler de développement en laissant de côté la jeunesse, les jeunes qui sont très nombreux, occupent une grande... Voilà. Donc, si cette jeunesse n'est pas accompagnée, nous pouvons parler de développement sur les lèvres, mais nous ne verrons pas ça dans les faits. Parce que vous regardez le nombre de diplômés qui chôment, le nombre d'élèves qu'on a actuellement dans les lycées, dans les collèges. Si cette jeunesse n'est pas accompagnée, pensez-vous vraiment que nous puissions vraiment aider durablement l'État à trouver des solutions vraiment appropriées à la jeunesse? Non. Donc, chacun de nous a quelque chose à apporter à la jeunesse. Et c'est ce que l'ONG IJD entend faire. Et justement, par rapport à cela, un projet dénommé un projet d'appui à la promotion de l'éducation citoyenne et entrepreneuriale a été, si ma mémoire est bonne, a été lancé dans les établissements scolaires. Et ce, depuis le 21 février 2019, courant donc de cette année, au lycée, c'était au lycée technique à Dogonin. Quel est l'objectif de ce projet et comment va-t-il se faire? D'accord. Je voudrais vraiment remercier la TV2 pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce projet. Vous savez que nous ne sommes pas notre première expérience. Nous avons déjà lancé un programme pareil en 2009, il y a cela 10 ans, également au lycée technique. Donc, depuis, nous avons compris que même si les jeunes diplômés chôment, ceux qui ont fait l'enseignement technique ne devaient pas normalement chômer. Et donc, nous avons initié un programme pour accompagner le ministère de l'enseignement technique à intégrer l'entrepreneuriat dans le système d'enseignement. Et cela nous a amené à éditer des livres pour aider le ministère. Nous avons également formé les enseignants des lycées, centres de formation professionnelle pour pouvoir dispenser ce cours-là aux élèves. Mais le bilan, l'évaluation de ce projet nous a permis de comprendre que même les enseignants et même les décideurs au niveau du ministère ne s'inscrivaient pas, n'avaient pas cette vision, n'avaient pas partagé vraiment la vision, ne maîtrisaient pas les rouages. Et certains enseignants même ont eu des difficultés pour faire certains cours, parce que je vous donne juste un exemple de difficulté. Un enseignant nous a dit dans une école privée, lycée privé, que un enfant s'est levé dans la salle pour lui dire: monsieur, si nous parlons de l'entrepreneuriat, dit que l'entrepreneuriat nous permettra d'être riches, pourquoi vous venez à l'école toujours avec votre vieille moto, vous n'êtes pas parti entreprendre? Voyez-vous, c'est une réalité. Ce qui fait que l'enseignant était troublé. L'enseignant nous a dit qu'il était embarrassé même. Il est embarrassé parce que l'enfant là, c'est un enfant, il connaît les réalités. Il se dit: d'accord, si vous nous dites que devenir entrepreneur c'est bon, vous serez riche, pourquoi vous continuez pas à enseigner? Vous n'êtes pas parti. Vous ne voulez pas aller entreprendre. Voilà. Donc, je crois que c'est un élément. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments. Même certains n'ont pas voulu intégrer encore des heures, en fait, associer des heures, donner des heures pour faire ce cours, tout ça. Donc, je me dis que les gens sont préoccupés par rapport à la survie, juste accomplir leur devoir, être payés à la fin du mois. Ils ne pensent pas vraiment à l'avenir de cette jeunesse-là. Donc, nous avons dit que, ok, c'est un fait, c'est une expérience. Maintenant, le nouveau projet, que nous appelons Papers Togo, c'est-à-dire que est un projet d'appui à la promotion de l'éducation citoyenne et entrepreneuriale dans les établissements scolaires du Togo. Alors, ce projet nous permet de créer des groupes scolaires dans les écoles, que nous appelons Club des bâtisseurs de la cité. Ce sont des petites associations créées par les élèves, gérées par les élèves. Et nous intervenons en tant que spécialistes. IJD fait venir les professionnels pour encadrer les jeunes dans ces clubs-là, en dehors des heures de cours classiques.
D'accord. Donc, vous comprenez. Oui. Ça veut dire que dans les établissements, les jeunes participeront maintenant aux activités associatives et dans le cadre de ces activités, dans le cadre des activités de ces clubs-là, les jeunes seront accompagnés par les professionnels qui sont à notre disposition, qui sont des grands entrepreneurs, qui viendront partager leur parcours, leur expérience avec les élèves, qui viendront donner les secrets de succès à cette jeunesse-là. Ce qui voudra dire que naturellement, les élèves des collèges et des lycées vont continuer par aller à l'école sur les programmes classiques pour participer, pour préparer leur diplôme. Mais au même moment, ils auront la chance de suivre des enseignements pratiques issus du monde professionnel. Voilà, donc nous pensons que cette opportunité que nous donnons à la jeunesse est une chance pour l'État à trouver des solutions aux problèmes des jeunes à la fin de leur formation. Les enseignements que nous allons donner, les activités que nous allons organiser avec les jeunes, les aideront vraiment à savoir comment mieux préparer leur carrière professionnelle. Parce que les jeunes, souvent, n'ont pas assez d'informations sur le terrain, en fait, sur leur carrière professionnelle. Oui, l'information sur le monde professionnel, ce qui fait qu'ils n'arrivent même pas à envisager, à avoir une bonne vision de leur carrière. Donc, nous allons faire venir les professionnels dans tous les domaines pour encadrer les jeunes, leur parler des parcours. Donc, nous aurons des parcours. Si vous voulez devenir, par exemple, entrepreneur, vous voulez devenir, par exemple, journaliste, vous voulez devenir banquier, n'importe quel domaine, tout ce que vous déciderez de faire dans l'avenir, les professionnels viendront vous encadrer, ils viendront vous accompagner, vous aider à savoir ce que vous devez faire maintenant. Avoir une idée de ce que vous projetez faire. Et surtout, pour l'entrepreneuriat, les enseignements qu'ils reçoivent à l'école, comment ils peuvent valoriser cela pour avoir de l'argent. Comment utiliser ces connaissances qu'ils reçoivent dans les salles pour pouvoir initier, innover. Donc, nous allons développer 5 valeurs essentielles dans le cadre de ce projet-là. D'abord, la créativité. Comment amener les jeunes à devenir créatifs. Parce que souvent, les programmes que nous recevons, c'est juste pour bûcher, pour aller écrire, avoir la note. Et maintenant, après le diplôme, on n'arrive pas à exercer cela. Donc, nous allons aider les jeunes à développer la créativité. Deuxième chose, c'est le leadership. Nous allons amener les jeunes à devenir des vrais leaders et des acteurs de développement de leur communauté. Troisième chose, c'est le sens de responsabilité. Et quatrième chose, c'est la solidarité. Et cinquième chose, l'autonomie. Donc nous allons prôner les 5 valeurs dans le cadre de nos activités avec ces clubs-là pour que les jeunes deviennent de nouveaux citoyens. Ils ne seront plus comme leurs aînés. Et qu'ils seront déjà préparés pour comprendre que en dehors du savoir que les professeurs donnent à l'école, ils doivent quand même développer le savoir-faire. Savoir et puis savoir-être. Savoir-faire et savoir-être. Parce que on ne peut pas réussir dans la vie seulement avec le savoir. Tout ce que les professeurs donnent, le savoir. Ah, il y a telle matière que vous bichez pour aller écrire. Non, la vie, ce n'est pas comme ça. Le savoir-faire. Ok, les professeurs vous donnent quelques notions, oui, vous les connaissez, mais comment les utiliser, comment vous pouvez les utiliser pour apporter des solutions à certaines situations dans vos communautés, ou bien pour gagner de l'argent. Quelles sont les aptitudes personnelles, les habiletés que vous devez avoir? Ces choses seront enseignées par des professionnels pour que l'État puisse quand même avoir de nouveaux citoyens capables de se prendre en charge et de devenir des artisans au développement de leur communauté. C'est ça le fond de ce projet. Donc, nous disons que le projet a pour but de promouvoir l'engagement citoyen et les valeurs entrepreneuriales auprès des élèves des collèges et des lycées du Togo. D'accord. Cela me rappelle cette triple question de Emmanuel Kant, dont les réponses résument toute l'existence. Il demandait « Que dois-je savoir ?» qui renvoie à la connaissance théorique. « Que dois-je faire ?» qui rejoint l'application de ces connaissances, et que dois-je espérer qui vise la finalité. Voilà. Donc, ce que nous attendons à la fin de notre formation, ou du moins de ce que nous faisons. Alors, quels sont vos rapports avec, disons, le ministère des enseignements primaires et secondaires, et puis de l'enseignement technique, puisque c'est 2 ministères qui pilotent en fin de compte les programmes d'enseignement et de formation. Eric, il faut quand même être honnête, sincère, reconnaître que l'État est en train de faire d'énormes efforts. Mais parfois, il y a certains compatriotes citoyens qui bloquent la bonne vision des décideurs au sommet de l'État. Je voudrais quand même rendre hommage au ministère de l'enseignement technique,
de la formation de l'insertion professionnelle, Oui. qui a bien compris le bien fondé de ce projet et qui est le parrain de ce projet. Et donc, le projet a été lancé Par lui, en présence, par lui-même, Oui. au lycée technique d'Aïdo Gomé. Nous avons le projet, c'est pour les établissements techniques et les établissements secondaires classiques, enseignement général. Oui. Le ministère de l'enseignement général n'a pas encore compris le projet. Et je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là. Sinon, certaines personnes décident juste à la place de l'État, bien sûr, selon les fonctions qu'il exerce, mais il faudrait qu'ils comprennent vraiment le bien fondé. Oui. Ce projet, c'est dans l'intérêt des jeunes et dans l'intérêt des parents. Aujourd'hui, les parents dépensent beaucoup d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Et nous savons que certains programmes qui sont donnés aujourd'hui aux jeunes ne répondent plus aux réalités du monde du travail. Et c'est pour des raisons que nous avons initié ce projet-là pour apporter des solutions parallèles. C'est-à-dire que voilà, des solutions complémentaires à ces efforts du gouvernement. Il faudrait que le ministère des enseignements secondaires, primaire, secondaire comprenne ce projet. Le projet, tout ce que nous aurons à faire sur le projet, je vous dis que les jeunes ne nous paient pas pour ça. Les jeunes, toutes les actions que nous aurons à mener dans le cadre du projet seront gratuites pour les élèves. Mais nous avons dit que nous voulons amener les jeunes à développer aussi cette culture citoyenne. Nous avons dit que pour être membre du club, c'est volontaire et gratuit. D'accord. Mais nous allons faire des cartes aux jeunes, aux élèves. Et si vous voulez être membre, vous vous adhérez librement, gratuitement. Mais pour avoir accès à cette carte, parce que nous allons organiser des activités, pour avoir accès aux salles ou bien tout ce que nous allons organiser, il faut avoir une carte. La carte est à 500 francs. Seulement, hein? C'est ça. Ça veut dire que le parent donne 500 francs à son enfant pour avoir cette carte et il bénéficie, il participe à toutes les activités. Tout ce que nous allons organiser pour les élèves dans ces écoles. Et tous les droits ayant... les avantages, même les bourses que nous allons octroyer à ces jeunes-là, les prix d'excellence que nous allons accorder à ces élèves, une fois que vous êtes membre d'un club, vous serez encadré gratuitement et vous allez participer à ces activités. Je crois que le ministère de l'enseignement technique, des enseignements primaires secondaires, doit chercher à comprendre mieux le projet et essayer de nous aider parce que ce projet vise à accompagner la politique de l'État. Parce que aujourd'hui, l'État seul ne peut plus tout faire. Il va falloir que les acteurs puissent intervenir pour accompagner quand même les efforts consentis par les plus hautes autorités de ce pays. Donc, il n'appartient pas à certains individus qui sont nos compatriotes de rester dans leur bureau et de décider à la place quand même de l'État. Non, c'est vrai qu'ils ont certains postes, y compris même le poste ministériel. Le ministre aussi n'est pas trop différent de nous. Il est un compatriote qui est nommé à un poste et il est là pour accomplir une mission d'État, c'est-à-dire que aider les citoyens dans un domaine donné. Donc, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, quels que soient les programmes qui sont dispensés, il va falloir que nous puissions vraiment améliorer cela. Et donc, ce que nous disons, nous n'attendons pas que l'État change tous les programmes, mais nous avons estimé quand même qu'il est opportun que les professionnels interviennent, comme cela se passe dans certains pays, pour aider les apprenants à savoir comment utiliser les connaissances qu'ils reçoivent et comment développer leur créativité. C'est ça. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que nous travaillons de manière sincère avec le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'insertion. Aujourd'hui, on a ajouté l'insertion professionnelle. Donc, aujourd'hui, c'est le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. C'est intéressant. Tu as vu que le gouvernement a compris la nécessité de l'insertion. Donc, ce projet est venu à point nommé justement par rapport à cette nouvelle vision du gouvernement. Comment amener les jeunes à comprendre qu'ils doivent penser au-delà de la formation, de diplôme. Parce qu'on ne va plus juste à l'école pour avoir le diplôme, mais il faut être sûr que ce qu'on apprend à l'école, on pourra l'utiliser pour réussir sa vie et aussi de l'utiliser pour contribuer au développement de sa communauté. Donc, comment canaliser cela? C'est ce que nous voulons faire. Nous n'avons pas eu la chance de suivre ces programmes, mais nous avons compris, nous avons appris beaucoup de choses sur le terrain et de par nos voyages aussi, nous avons appris beaucoup de choses qui se passent dans d'autres pays. Et nous pensons que ce programme que nous venons de lancer, ce projet que nous venons de lancer est une solution vraiment au problème, une des solutions au problème du système éducatif. Parce que c'est l'encadrement qui est le fond. Est-ce que les jeunes sont bien encadrés? Recevoir des cours mathématiques, sciences, oui, c'est bon. Mais les jeunes aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent préparer leur carrière. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir?
Donc, c'est ce que nous voulons faire essentiellement dans le cadre de ce projet. Donc, disons que nous travaillons avec les autorités en charge de ce secteur, mais nous avons quand même quelques soucis au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire, parce que ils ont compris, ils nous ont dit que de passer par les médias seul pour faire la communication pour que les gens comprennent cela, alors que ce que nous avons demandé, c'est d'intervenir dans les établissements scolaires, parce que nous voulons créer les clubs dans les établissements scolaires. Nous avons aussi une option pour que les écoles, les élèves les établissements qui ne sont pas pris en compte directement à la première phase. Si c'était les élèves de ces établissements veulent faire partie des clubs, nous avons aussi des clubs que nous créons spécialement pour eux, et nous les encadrons aussi conformément à notre politique interne. Donc, les parents ont intérêt à inscrire leurs enfants pour ces programmes. Et cela se passe au Canada. La dernière fois, on était à une réunion au ministère de l'économie avec un expert canadien qui est arrivé. Il a dit que lui-même, son enfant va à l'école, mais il paie ces cours-là pour son enfant. Ça veut dire que votre enfant ne doit pas se limiter seulement aux cours théoriques que les enseignants donnent. Mais il doit avoir dans son agenda au moins 1 heure, 2 heures pour aller apprendre autre chose de manière très pratique. Cela va lui permettre d'avoir une idée sur le monde professionnel, c'est-à-dire sur les réalités de la vie professionnelle. C'est ce que les autres pays, même anglophones, font. Chez nous ici, le jeune pense que s'il bûche les cours théoriques pour aller à l'examen, il a obtenu son diplôme, donc il est bon. Non. On peut être même meilleur dans ses cours théoriques, mais ne pas réussir sa vie correctement. Donc, ce que nous voulons faire aux jeunes, c'est pour aider les parents à mieux faire l'investissement dans l'éducation de leurs enfants. Les parents togolais aujourd'hui sont à féliciter parce que dans chaque maison, quel que soit le revenu des parents, tous les parents font un effort pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc ça, nos parents doivent être félicités pour ça. Maintenant, ce projet est venu pour les aider à faire en sorte que les cours que les enfants reçoivent à l'école soient complétés par des enseignements pratiques. Et comme ça, ils sont sûrs que les investissements qu'ils font dans l'éducation de leurs enfants aujourd'hui ne seront pas vains. Ne seront pas vains. Donc, ils ne seront pas vains. Les enfants vont aller à l'école avoir des diplômes, mais ils auront aussi des connaissances pratiques. Et ça va les aider à réussir. Et ce que nous allons faire pour les jeunes, même vous verrez que quand le programme va prendre de l'ampleur, les jeunes n'ont pas besoin de terminer même leurs études avant de commencer par faire des choses pour se prendre en charge ou bien gagner leur vie. Comme au Ghana. Donc, le programme que nous avons hérité, le programme éducatif que nous avons hérité jusqu'à présent ne répond pas vraiment aux enjeux actuels. Donc, il faudrait que les autorités comprennent le bien fondé de ce projet pour dire que c'est une véritable occasion à saisir. Et je vous fais une confidence. Je viens de lancer ce projet en tant que représentant du réseau mondial de l'entrepreneuriat. J'ai balancé le lancement juste sur la plateforme des représentants africains. Je vous dis qu'il y a 4 pays qui courent derrière nous aujourd'hui pour prendre le même projet. Pour qu'on vienne faire le même projet chez eux. Et si on ne fait pas vite, ils risquent de nous devancer. Ils nous devancer. Et non, ce n'est pas la première fois. Le projet que nous avons lancé en 2009. En 2011, j'étais en Chine au cours du Congrès mondial de l'entrepreneuriat. J'ai présenté une partie de ce projet. Les collègues qui sont venus des pays de l'Afrique de l'Est, ils m'ont demandé le résumé de ce projet. Je leur ai remis ça en Chine en 2011. Quand ils étaient retournés dans leur pays, ils ont fait la présentation à leur gouvernant. Je vous dis qu'ils étaient dans le bureau quand ils les a appelés de venir prendre le financement pour faire la même chose. Chez nous ici, quand vous initiez des actions, les gens voient plus l'individu derrière l'action que la vision, la finalité de l'action. On dit, qui est en train de conduire ce projet-là? Pourquoi c'est lui qui lance ce projet? Les gens ne se demandent pas, c'est une bonne action. L'action que nous menons, ce n'est pas pour nous. C'est pour les jeunes, c'est pour le pays. Pourquoi même les autorités, les plus hautes autorités, le chef de l'État, ou bien ceux qui sont au sommet de l'État, ne peuvent pas donner instruction pour que ces actions soient soutenues? Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de dire, nous voulons faciliter l'insertion. Aujourd'hui, vous mettez en place des mécanismes pour orienter les jeunes vers l'initiative privée. Et nous nous rendons compte que les jeunes ne sont pas préparés. C'est à la fin de leur formation qu'on leur demande d'aller. Du coup. Donc, il est important qu'on commence par les préparer en amont. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on agit trop en aval. C'est-à-dire que les jeunes terminent d'abord les études avant d'être orientés. Il faudrait qu'on commence par les orienter dans le système éducatif. Comme ça, ça va peser moins même sur l'État. Quand ces jeunes vont mieux comprendre les choses, je crois qu'ils ne consomment plus s'orienter eux-mêmes. Et ils sauront ce qu'il faut faire pour réussir. Je ne pense pas que ça aussi, on a besoin d'expliquer ça plusieurs fois ou bien avant que les gens ne comprennent. Mais effectivement, il faut quand même reconnaître que nous avons un problème dans notre pays. Nous avons un mauvais leadership dans ce pays. Parce que quand vous lancez une bonne initiative, au lieu que les gens voient la portée de l'action dans l'intérêt national,
Les gens voient plus l'individu. Et c'est ça qui fait que parfois, ici, on n'a pas le courage de développer certaines actions. Ouais. Alors que nous avons des idées dans la tête. Comment un pays peut évoluer si on ne permet pas aux citoyens d'entreprendre librement, D'initier. je dis d'initier, d'entreprendre d'innover, librement pour apporter une solution au problème de la communauté. Et je crois que le chef de l'État est dans une nouvelle dynamique. Oui. Vraiment, je profite de cette ce plan national plateau-là, de développement, oui. et qui même est assez sur le secteur privé. Donc il faudrait que les ministères en charge de l'éducation comprennent que, d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire, eux ne peuvent pas le faire. Parce que les enseignants engagés par l'État ne peuvent pas faire ce que nous avons prévu faire pour les élèves. Ce que nous avons prévu faire pour les élèves dans les lycées et collèges, c'est un programme de professionnels que IJD a mobilisé pour accompagner les initiatives, enfin les efforts de l'État. Donc que les ministères prennent vraiment le devant de la chose pour nous faciliter les choses et essayer de créer un cadre de concertation pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et vraiment réussir cette mission. Et en le faisant, d'ici 5 ans, 3 ans, 5 ans, vous verrez que le problème de chômage que nous avons aujourd'hui, l'État même va comprendre que mais on aurait pu le faire depuis. Ouais. Parce que le problème, c'est au niveau éducatif. Les jeunes ne sont pas préparés. Ils évoluent juste avec un programme qui leur permet d'avoir certains diplômes, mais après même, ces diplômes ne leur permettent pas de réussir véritablement dans la vie. Donc, il est important que nous puissions vraiment agir de concert pour vraiment régler ce problème de chômage et de sous-emploi des jeunes. C'est un programme très alléchant avec des objectifs bien précis, mais on peut se demander, ou certainement que des téléspectateurs à qui j'ouvre la ligne d'ailleurs, qui peuvent intervenir sur le 92 77 07 11. Je demande à la régie de l'afficher. Ils peuvent m'aider à poser les questions à notre invité. Nous parlons de l'entrepreneuriat en milieu scolaire et un projet très alléchant dans ce cas. Je voudrais savoir, avez-vous des ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire toutes les demandes si vraiment tout le monde voudrait bien se former à l'entrepreneuriat? Nous avons notre volonté qui guide notre action. D'accord. La volonté que nous avons guide notre action. Et ça a été toujours ma préoccupation. Moi, en tant que citoyen, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays. Vous savez, Eric, je suis issu d'une famille modeste. J'ai toujours fréquenté les établissements publics jusqu'à arriver à l'université. Donc, je me dis que c'est un grand investissement que l'État a fait pour moi. Et donc, je me demande en retour qu'est-ce que je peux donner à l'État. Et surtout la jeunesse qui, pour moi, constitue une priorité. Parce que si nous ne préparons pas un avenir meilleur pour la jeunesse, nous-mêmes ne sommes pas en sécurité. C'est vrai. Donc, il est important que chacun de nous apporte sa contribution. Je tiens ici à vous dire que nous avons lancé ce projet avec nos propres ressources. Et ce projet, nous avons commencé par le préparer depuis octobre-novembre 2018, que nous venons de lancer le 21 février 2019. Nous faisons tout jusqu'alors sur nos propres ressources. Mais nous ne sommes pas, nous sommes confiants parce que nous sommes guidés par une vision. Nous voulons faire en sorte que les jeunes puissent trouver des solutions appropriées. Et nous voulons que cette jeunesse puisse vraiment réussir sa vie professionnelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes confiants que Dieu aidant, les bonnes volontés vont comprendre la portée de ce projet pour nous donner un coup de main. Et parce que je fais tout chose par la fois. Je veux surtout parler des ressources humaines. Voilà, les compétences, oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, les hommes, les ressources humaines. D'abord, nous-mêmes, avec une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine, aujourd'hui, au niveau international, je fais beaucoup d'exploits dans ce domaine d'entrepreneuriat. Donc, nous avons la matière, nous avons quand même ce qu'il faut pour encadrer la jeunesse. Et nous avons aussi mobilisé les entrepreneurs qui ont sur ce projet, les grands entrepreneurs qui ont réussi, qui ont accepté de participer aux activités de formation et de conseil à ces élèves-là pour les préparer à comprendre certaines réalités très tôt. Et je crois que c'est ça que les structures de l'État ne peuvent pas faire. Parce que les agents de l'État qui sont des fonctionnaires, parfois sont limités. Donc, il faut mobiliser les hommes du monde professionnel, c'est-à-dire que les acteurs du secteur privé, pour intervenir. Donc, nous allons donner tous les outils aux jeunes pour réussir leur carrière professionnelle, c'est-à-dire nous allons leur donner les secrets de succès, et nous allons également les conscientiser pour qu'ils deviennent des acteurs de développement de leur communauté. On ne va pas à l'école juste pour sa survie, mais on va à l'école pour aussi apporter sa contribution au développement de sa communauté. Donc, nous avons les deux volets sur le projet. La citoyenneté qui nous constitue un aspect important pour nous, que ces jeunes s'impliquent désormais dans les actions de développement de leur communauté. Mais ils ne peuvent pas le faire s'ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, d'abord, ils seront préparés pour réussir leur carrière professionnelle. Ils n'ont pas besoin de terminer d'abord leurs études, mais avant de commencer par initier des choses. Ils ont des potentialités en eux.
aujourd'hui aux États-Unis, les jeunes qui deviennent des milliardaires ne sont pas trop âgés. C'est-à-dire que les gens qui deviennent milliardaires ne sont pas trop âgés. C'est les jeunes de 30, une trentaine d'années qui deviennent milliardaires parce que la technologie leur offre assez d'opportunités. Et il suffit juste de savoir comment utiliser cette technologie-là et les jeunes vont réaliser des exploits. Donc, nous pensons que ce projet est venu à point nommé pour aider les jeunes d'abord, aider les parents et aider l'État. Donc, nous comptons sur les bonnes volontés. Oui. Tous ceux qui nous suivent maintenant, qui savent faire quelque chose dans le secteur, dans le monde professionnel, qui voudraient bien nous soutenir avec leurs compétences, leur disponibilité, vraiment, ils sont les bienvenus. Les bonnes volontés qui ont, même si pour nous donner quelques bons de carburant, pour sillonner les établissements, alors pour nous soutenir, ou bien bons de crédit, juste pour... Nous sommes ouverts, parce que c'est ça aussi notre engagement citoyen. Donc, chacun de nous a quelque chose à apporter. Peut-être le projet que nous avons lancé, d'autres pensaient à des actions pareilles, mais ils n'ont pas pu peut-être les réaliser. Oui. Maintenant que c'est lancé, c'est une affaire de nous tous. Oui. Chacun de nous peut apporter sa contribution pour que l'action puisse être pérennisée dans l'intérêt de la jeunesse de notre pays. En le faisant, je crois que nous, quand même, l'histoire retiendra que nous avons posé quand même, nous avons fait quelque chose et ces jeunes nous seront très reconnaissants. Et l'autre préoccupation, c'est, vous savez, le Togo, c'est de Lomé à Sinkassé, puis de Ilakondi à Plao, c'est ça. Comment territorialement entendez-vous étendre ce projet? Oui, le projet, dans un premier temps, pour la phase pilote, le nouveau projet va s'étendre juste dans la préfecture du Golfe. Donc, les établissements de la préfecture du Golfe sont bénéficiaires de ce projet. Nous allons observer, nous allons faire l'expérience, 1 année, 2 ans, et on va l'étendre sur le plan national. C'est par rapport aussi à nos moyens très limités. Parce que s'il faut l'étendre sur le plan national, ça demande beaucoup de ressources et c'est qu'on risque de ne pas bien coordonner les actions. Donc nous avons dit que on va commencer à Lomé et dans la préfecture du Golfe et quand nous allons évoluer, nous allons étendre ça à d'autres préfectures. Bon, je ne dis pas seulement préfecture du Golfe, mais il y a aussi la préfecture d'Agoué Agoué-Nivé aussi qui est prise en compte. Même un peu la préfecture de Zio et Avé. C'est juste les préfectures qui sont dans notre qui sont autour de notre siège qui sont prises en compte dans le cadre de ce projet. Donc, disons que nous avons des moyens très limités, mais nous avons une ferme détermination et nous pensons que Dieu étant avec nous, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, oui. Et ceci dans l'intérêt de la jeunesse, nous tendons vers la fin de notre rendez-vous, notre entretien. Peut-être un mot de fin. Nous parlons de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Vous avez dit pas mal d'informations et aussi utiles qu'agréables. En guise de mot de fin, que diriez-vous à la jeunesse togolaise et surtout à la jeunesse apprenante, que ce soit les élèves, les étudiants, pour leur lendemain meilleur? D'accord, moi je peux dire quand même aux jeunes qu'il y a de l'espoir pour eux avec ce nouveau projet et disons que nous allons vraiment les aider à trouver des solutions aux problèmes qui minent la jeunesse. C'est le problème qu'ils ont souvent à la fin de leur formation en ce qui concerne leur insertion socio-professionnelle. Donc ce projet est initié pour eux. Ceux qui ne sont pas encore informés, nous leur demandons vraiment de nous contacter, ou bien les parents qui nous suivent actuellement, qui voudraient bien que leurs enfants puissent bénéficier de ces actions, même s'ils ne sont pas encore allés dans leur établissement, ils peuvent nous contacter directement pour avoir plus de 90 77 57 00. Je reprends encore 90 77 57 00. Ils peuvent nous contacter pour comprendre mieux ce projet et inscrire leurs enfants pour qu'ils puissent bénéficier des actions prévues dans le cadre de ce projet. Voilà, donc notre siège aussi n'est pas loin. Nous sommes à Idogomé, sur la rue des Frères Franciscains. Ils vont dans l'ONG IJD. C'est un grand bâtiment. Donc, après la route de Palimé, ils nous verront à 300 mètres à droite. Ils peuvent venir également s'informer sur le projet parce que c'est un projet qui vient vraiment apporter une solution à certains problèmes que les jeunes ont à la fin de leur formation professionnelle. Donc, voilà ce que je peux dire. Dire aux jeunes qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est à eux de se lever maintenant, participer aux activités pour qu'ensemble nous puissions changer la situation. Surtout, cette chute m'a beaucoup plu
y a de l'espoir pour les jeunes qui hésitent encore de leur avenir ou qui ne pensent pas encore à leur avenir. C'est le moment plus que jamais et c'est donc l'information est donnée et vous savez vers où vous dirigez. Après l'école, vous avez la possibilité de vous spécialiser dans un métier donné, dans un domaine donné. Approchez 90 77 57 00 pour plus d'amples informations. C'est donc la fin de notre rendez-vous. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat en milieu scolaire et puis l'insertion socio-professionnelle après les études. Nous étions donc avec Monsieur Pascal Edo Agbové. Il est directeur exécutif de l'ONG Initiative des jeunes pour le développement, en abrégé IJD. Merci d'avoir accepté, Monsieur Agbové, notre invitation. Nous espérons vous recevoir autour d'autres préoccupations qui seront les nôtres, qui seront les vôtres et celles de la jeunesse au moment opportun. Vous donnons donc rendez-vous à une prochaine rencontre. Merci à Folie Kani, c'est lui qui a assuré le cadrage. De l'autre côté, c'était Quentin Bidola qui nous mettait en orbite. Joseph Belei a permis de nous faire voir partout dans le monde à travers le site internet au https://tv2tg.tv. Au revoir et à samedi prochain. Portez-vous bien.